Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire et abonnez-vous. Et surtout, partagez-le autour de vous. Alors moi, en fait, j'aimerais savoir ce qui peut motiver un homme en couple avec qui on a couché à vouloir devenir ami avec nous. Est-ce que tu peux donner un tout petit peu plus de contexte à ta question ? Alors, du coup, en gros, le contexte, c'est que j'ai rencontré un ami d'amis en soirée. On a fini la soirée ensemble. Et en fait, après, j'ai donc découvert qu'il avait une copine avec qui il était installé et tout. Donc, vraiment quelque chose de sérieux. Vous avez fini la soirée ensemble, égal, vous avez couché ensemble. Oui, voilà, on a couché ensemble. Et en fait, après, on s'est ajouté sur Facebook et il s'est mis à me parler très régulièrement, tous les jours, pendant le confinement notamment. Voilà. Mais il te disait genre ouais ma copine elle fait ci elle fait ça. Non, il me parlait jamais de sa copine. Okay. Peut-être qu'il pense que tu sais pas. Non, en fait, quand on s'est ajouté sur Facebook, je lui ai envoyé un message en lui disant que j'avais appris qu'il avait une copine et que je voulais pas que ce soit gênant ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et il m'a dit je pensais que tu savais. Voilà. Tu ne m'avais pas dit tout à l'heure qu'en plus il allait se marier, non ? Si, du coup c'est venu après le mariage. Hein. Okay. Alors ta question c'est pourquoi est-ce que cette personne avec qui tu as couché, qui a une copine, elle reste amie avec toi ? Ouais, c'est ça. Et qui va se marier. Alors pourquoi moi ma réponse, je vais tenter, je me jette à l'eau, première réponse. Je dirais alors qu'en plus tu as dit qu'il pensait que tu savais qu'il avait une copine. Ouais. Donc moi je dirais il attend le moment où le fait qu'il ait une copine ça te dérange plus. Et où tu pourras devenir la numéro 2. C'est ma vision. C'est-à-dire que je pense il est là en mode pote, et le jour où tu seras OK pour y aller, et ben il dira de toute façon moi je suis OK pour y aller, je suis marié, c'est mon problème, mais je suis OK pour y aller. C'est ma vision, c'est moi, ce qui me questionne quand même, c'est qu'il lui a écrit tous les jours quand même. Est-ce que ça fait pas beaucoup ça pour devenir pote ? Moi je te rejoins un petit peu Pascal sur la réponse. Ah oui, tu veux dire oui tous les jours, ouais, ça fait beaucoup. Tous les jours il manifeste de l'intérêt et de la curiosité, parce que quand il t'écrit, il te raconte pas que ta vie, il te pose des questions, j'imagine, et tout ça. Ouais, puis il m'envoie des musiques ou il te drague, clairement. etc. Enfin, il est dans la dragouille quoi. Ah ouais. Un peu. Ah ouais. Et t'as pas eu des échos d'autre côté, disons qu'il pourrait peut-être lâcher sa meuf, son mariage pour toi ou un truc comme ça ? Pas du tout. En fait, il y a un copain en commun en fait qui a juste eu ce truc de dire qu'on serait bien ensemble, enfin qu'on irait très bien ensemble, mais à part ça, non quoi. Mais... Et pareil, en parlant d'échos, t'as pas eu d'autres échos de filles à qui il aurait fait ça aussi ? Il a peut-être couché avec d'autres filles en parallèle de sa copine, et c'est... Non, mais je veux dire, peut-être que t'en as entendu parler, peut-être que t'as une copine qui va dire « Ah, moi aussi, j'ai fini une soirée avec lui ». Non, j'ai pas entendu parler de ça. Pour le coup, dans le groupe d'amis qu'on a en commun, c'est pas arrivé. D'accord. Après, ça veut pas dire que c'est pas arrivé du tout. Je vous avoue que j'ai pas cherché non plus à savoir. Toi, Dan, qu'est-ce que tu lui répondrais ? Moi, je pense que on peut être en couple et avoir un vrai crush sur quelqu'un, je pense. Et je pense que après, évidemment, ça dépend de où est-ce qu'on met le curseur, mais on peut aller jusqu'au stade de se dire j'y vais, je couche avec. Après, il est peut-être, alors je connais pas le garçon, hein, je sais pas, c'est pas l'idée, c'est pas de l'excuser, mais il est peut-être dans ce truc où il te trouve, enfin, tu lui plais. Mais en même temps, il se dit j'ai une meuf aussi qui probablement lui plaît tout autant, enfin peut-être plus, on sait pas. Mais du coup, il est peut-être en train de se dire celle-là elle me plaît. Du coup, j'ai quand même envie un peu de me tester, de voir si je peux, si on peut avoir déjà une relation amicale, et peut-être ça pourrait débaucher sur autre chose. Donc peut-être que pour toi, enfin pour lui, t'es un peu une porte de sortie, et en même temps peut-être que juste il se dit en fait je la trouve très sympa, mais j'ai juste envie d'avoir une relation amicale. Je sais pas, c'est pas très clair, mais c'est difficile d'imaginer les intentions du mec, parce que c'est hyper on sait dur, pas à quel point il peut être déviant ou pas. Ça se trouve il essaie de se préparer un plan A3 après son mariage. Hein. Moi, je trouve que c'est pas très difficile. Je suis sûr que tu lui envoies un message en lui disant viens boire un café chez moi un soir. Qu'est-ce qu'il répondrait ? Tu crois qu'il viendrait ou pas ? Tu l'as déjà fait peut-être ? Non, je l'ai pas déjà fait, mais en fait, maintenant, je pense qu'il viendrait, mais parce que entre-temps, comme il m'a annoncé qu'il allait se marier, du coup, on a un peu eu une discussion qui a remis un peu les compteurs à zéro. Mais c'est vrai qu'à la base, en fait, il y a eu vraiment un long moment où je me disais, mais à quel moment
tu couches avec quelqu'un, donc la personne te plaît, tu es en couple et tu vas maintenir une relation avec la personne qui te plaît. Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu dangereux, quoi, je sais pas. C'est dangereux, mais moi ma vision... Il y en a qui aiment le danger. Il veut remettre ça, il veut remettre ça, et c'est soit il va se marier et il va te essayer de t'avoir en plan B, soit il va se dire un peu avant le mariage, au final, non. Il a quel âge ? Il a 30 ans. Ah ouais. Et puis ce qui est fou, c'est que moi, je pourrais comprendre que le mec, il se donne du frisson avant son mariage, mais il aurait pas couché avec elle. Parce que s'il avait pas couché avec elle et qu'il se donnait du frisson, peut-être pour se tester aussi avant son mariage, en se disant, tiens, je vais m'engager avec une meuf et tout pour longtemps, et en se disant, elle me plaît, mais faut voir comment je me tiens. Pourquoi pas, hein, c'est tout à fait Après, il a peut-être une vision un peu libre de... Ouais, en fait, à la base, c'est ça, je pense. Et en plus, tu vois, le mariage, c'est venu après, en fait. C'est pas... Tu dis, il a peut-être une vision un peu libre du couple, mais sa femme aussi, du coup, ou... J'imagine. Mais ça, vous en avez pas discuté, ça. On n'en a jamais discuté. Ouais, comme par hasard. T'as pas envie de lui demander un jour, de lui dire, écoute, ta femme, elle en pense quoi, en fait, du fait qu'on se parle, là, elle est au courant, ou vas-y, tu peux lui demander? En fait, à la base, le problème, c'est que c'est compliqué quand t'es avec quelqu'un et tout, c'est compliqué de faire arriver la troisième personne, quoi, ça. Mais bon. Je pense que la proposition de Dan est très bonne, hein. De lui demander amicalement qu'est-ce que ta femme elle pense du fait qu'on se parle autant, et t'auras un élément de réponse parce qu'il va te dire elle est pas au courant. Ouais. Ou alors il va te dire elle attend que tu passes à l'acte. Voilà. Elle lit les discussions et puis elle est en train de s'échauffer. Non mais tout est possible en fait. Tout est possible. Quand on pense quand on a eu l'épisode qu'on a enregistré à Lyon avec Anna, et vous vous rappelez, en fait, il s'était mis d'accord avec son couple. Je sais pas si tu l'as écouté, cet épisode, c'est un des récents, et où ils se sont mis d'accord ensemble pour dire on est en couple depuis 12 ans et en fait on va chacun voir ailleurs, et on se le dit pas. Donc voilà, donc là c'est pas du tout la même chose, parce que là ce jeune homme, il est dans une relation depuis moins longtemps, enfin en même temps on n'en sait rien. Ça se fait, c'est très longtemps qu'il est peut-être avec sa copine depuis hyper longtemps. Peut-être qu'ils se sont mis d'accord aussi, hein. Mais ça serait intéressant de lui demander. Je suis entièrement d'accord avec Dan. Faut lui poser la question. Tu vas avoir un élément de réponse qui est au moins fatal. Sa réaction déjà, ce sera. Ah ouais, s'il dit je veux faire un plan à 3, au moins c'est plié, quoi. Tu vois. Et après tu dis oui, tu dis non, c'est ta vie, hein. Tu nous tiens au courant quand même. Bon, mais voilà. La réponse, c'était notre réponse. Voilà. Merci à vous. Ouais, super. Merci à toi. Merci à toi. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.